Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 2 mars 2025. Conformément aux principes républicains et aux dispositions constitutionnelles, l'Assemblée nationale a procédé ce dimanche l'ouverture de sa première session ordinaire de l'année. Et au Gaza, les Palestiniens accomplissent les premières prières de Tarawih au milieu des ruines. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025 pour la cérémonie protocolaire avec notamment les honneurs militaires rendus avec la gendarmerie nationale. Eh bien, une cérémonie solennelle qui s'est tenue sous la présidence de son Excellence, le président de l'Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita, et en présence de M. Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, et les membres du gouvernement, des élus de la nation, ainsi que des nombreuses personnalités de haut rang issues de divers horizons. Également des membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations internationales, des officiers généraux, des autorités locales, des élus et de nombreux acteurs de la société civile. Après l'exécution solennelle de l'hymne national, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, a dans un discours d'ouverture partagé les perspectives et ambitions pour cette nouvelle session parlementaire. Il a souligné la portée historique de cette session qui coïncide avec le commencement du mois béni de Ramadan, période de recueillement, de spiritualité et de renforcement des valeurs communes. Le président Dileita Mohamed Dileita a également salué avec une considération particulière la présence d'une délégation d'élèves officiers de l'Académie militaire interarmes d'Arta. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, a rappelé que cette rentrée parlementaire s'inscrit dans un contexte marqué par un événement d'envergure continentale. Il s'agit effectivement de l'élection triomphale le 15 février dernier de son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Au cours de cette séance inaugurale, la représentation nationale a salué avec un standing ovation l'élection triomphale de son Excellence Mahmoud Ali Youssouf. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale qui a pris donc peu après l'ouverture solennelle de cette session la parole. Le président Dileita Mohamed Dileita a rendu un hommage appuyé à cette distinction prestigieuse qui a porté donc la vision éclairée du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh vient de couronner donc des décennies d'engagement en faveur de l'unité et de l'intégration continentale. Écoutons les propos de M. Dileita Mohamed Dileita. Cette année, une délégation d'élèves d'officiers de l'Académie militaire interarmes d'Arta s'est joint à notre séance protocolaire d'ouverture de la session. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre présence à tous et votre engouement à venir partager avec les élus de la nation ce moment de solennité constitutionnelle vous honore et l'Assemblée nationale tient à vous exprimer sa profonde estime pour ce témoignage et votre attachement à son égard. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme à l'accoutumée, notre institution effectue sa première entrée officielle de l'année 2025 sous des auspices quelque peu particuliers. Coïncidant avec le commencement du mois de Ramadan, période de renforcement spirituel de la foi,
La rentrée parlementaire, cette fois, intervient à la suite d'un événement heureux et historique que toutes les Djiboutiennes et Djiboutiens continuent de vivre en totale communion et euphorie. Vous l'aurez compris, je parle évidemment de l'élection du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, notre frère, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, le candidat de la République Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 février dernier. Je vous prie, avant de continuer mes propos, de bien vouloir vous lever et applaudir ce succès. Pour pouvoir bénéficier d'un standing ovation de l'hémicycle national n'est aucunement chose facile, mais ça demeure moindre et plus que justifié devant la portée et l'ampleur du succès de notre frère et de notre pays sur la scène continentale. Oui, depuis le 15 février 2025, la conscience collective djiboutienne ainsi que notre peuple savoure à sa juste valeur l'exploit retentissant de l'élection d'une personnalité des premiers plans d'envergure, d'un compatriote dévoué à son pays, à son continent, bref, un humanisme convaincu. Si nous l'apprécions comme il se doit ce succès, il nous faut avant tout rendre grâce et reconnaissance éternelle à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a guidés et soutenus. Puis après les créateurs Azawajal, mes compatriotes, mes collègues et moi-même, exprimons notre profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État, président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'Assemblée nationale tient à souligner ce rôle porteur de ces bâtisseurs des nations qui a été non seulement le précurseur et auteur de ce choix, puis le chef d'orchestre d'un immense ouvrage de plaidoyer, de sensibilisation pour que soit certes couronné le succès, la campagne de notre candidat, mais surtout pour que la voix de tout un pays, peu importe sa taille, soit entendue. Ce qui en soi est une première dans le jeu électoral de la plateforme africaine qui est la Commission de l'Union africaine. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la rentrée parlementaire de ces premiers jours ouvrables du mois de mars vient clore une période d'intersection du mois de février chargée qui n'a pas été du tout repos puisque nous avons mené plusieurs missions diplomatiques parlementaires et de représentation des électeurs. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad a tenu à faire le discours de la politique générale. Voici ses propos. Cette année marque donc pour nous tous une étape importante de la vie politique, celle de nous engager avec un nouveau souffle pour poursuivre et accroître le développement national de ce nouvel objectif de la politique du gouvernement que je vais vous présenter. Mais vous savez qu'il est aussi nécessaire au préalable d'établir le bilan de l'action gouvernementale. Ceci est d'ailleurs un travail permanent de tous les membres du gouvernement car il permet à chacun d'apprécier les progrès accomplis, les insuffisances et les nouvelles priorités à mettre en œuvre. Je vais donc intervenir sur ce sujet en soulignant brièvement les résultats que j'ai eu l'occasion à maintes reprises de détailler. Le chemin parcouru est remarquable. La transformation physique de la capitale et des grandes villes de l'intérieur en est le témoignage indéniable. Mesdames et messieurs, le succès que nous constatons résulte bien évidemment de l'engagement total du président de la République pour une politique axée selon deux objectifs primordiaux: rendre le pays de plus en plus prospère et instaurer une solidarité nationale de plus en plus forte. Cette politique vise à rendre la nation djiboutienne encore plus résiliente, donc capable de mieux surmonter les écueils en toutes circonstances, comme cela a été déjà le cas ces dernières années. Fort de ces succès,
Le gouvernement veut donc aller encore plus loin sur cette voie. Ainsi, en se basant sur le premier axe de la politique gouvernementale, le gouvernement affirme sa totale volonté d'accroître encore plus la richesse nationale. Nous savons que sur la trajectoire de cet objectif, l'un des plus grands succès du gouvernement a été sans aucun doute possible de construire un grand pôle régional économique, numérique et financier. Ce résultat a été obtenu suite à la politique d'investissement massif dans le système de transport international multimodal, dans les zones économiques de développement commercial et dans les télécommunications. Ces secteurs économiques ont été le moteur de l'économie nationale, mais ils ont aussi eu un résultat secondaire. Ils ont entraîné le développement d'un autre secteur économique essentiel, celui de la construction et des branches qui y sont liées, énergie, eau et assainissement. Ainsi, des investissements privés très importants ont pris le relais des investissements publics, créant de ce fait une synergie favorable à une forte croissance nationale. Mesdames et messieurs, parmi les indicateurs utilisés pour mesurer le développement de notre économie, le gouvernement suit ceux qui définissent une économie résiliente, car ils expriment notre autonomie. La résilience de notre économie a pu être constatée en 2023 et en 2024. Il s'agit par exemple de l'adaptation de l'activité portuaire aux nouvelles conditions de trafic maritime international, conditions qui sont brusquement survenues dans l'océan Indien et la mer Rouge. Contrairement aux prévisions pessimistes de cette époque, dès 2023, le trafic marchandises des ports de Djibouti a augmenté par rapport à celui de l'année précédente de 35,2%. De même, l'augmentation annuelle du trafic de transbordement a été près de 940%, ce qui constitue les meilleurs résultats obtenus dans cette catégorie avant la pandémie. D'un autre côté, le secteur de la construction a démontré également la faible incidence des conflits régionaux et mondiaux sur lui, malgré la hausse des prix des produits qui importent. Écoutons donc la seconde partie de l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Malgré la hausse des prix des produits importés qui a impacté notre pays suite aux conflits mondiaux, de nouveaux centres commerciaux et de nouvelles cités se sont rajoutés aux anciennes zones commerciales et d'habitation, induisant de ce fait une consommation des ménages en hausse. En conséquence, la croissance du PIB réel au cours des 5 dernières années, et c'est malgré les crises successives sanitaires, régionales et internationales, a été de l'ordre de 6 à 6,5%. Le PIB est le meilleur indicateur qui puisse confirmer objectivement la transformation physique de Djibouti et son développement spatial. Mesdames et messieurs, ainsi il est maintenant prévu que le taux de croissance de notre économie pour les années 2025 et 2026 rejoindra progressivement le niveau atteint avant la pandémie qui était de l'ordre de 7,5 à 8%. La volonté du gouvernement est de poursuivre cet effort en s'appuyant d'abord sur notre système financier unique en Afrique. Cela a été réaffirmé à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la création du franc Djibouti, qui reste un atout majeur pour la construction d'un grand pôle économique et financier régional comme l'est l'appui du GAFI. Le gouvernement réaffirme donc sa volonté de renforcer le développement de ce pôle commercial numérique et financier et en outre, il poursuit ses efforts pour obtenir une meilleure intégration de ce hub économique régional moderne dans toute l'Afrique de l'Est. La coopération économique régionale initiée par l'IGAD est un facteur de paix et de développement social pour tous les peuples de la région. Djibouti, qui en assure la présidence, poursuit ses efforts pour que la région de l'Afrique de l'Est
puisse se développer en paix. Toutefois, comme je vous l'ai annoncé, le gouvernement ne veut pas en rester simplement à ce stade. La forte croissance économique déjà obtenue va certes constituer le socle qui permettra de fournir à la jeunesse djiboutienne des emplois toujours plus nombreux. Mesdames et messieurs, la politique du gouvernement s'oriente maintenant vers un niveau de développement bien supérieur afin d'accélérer encore la croissance. Ce qui est visé dès aujourd'hui et pour les années futures est de compléter le hub commercial numérique et financier de Djibouti qui s'agrandit par l'ajout d'une fonction nouvelle, celle du développement d'activités industrielles. L'ambition est très élevée, les contraintes à lever très importantes, mais la volonté du gouvernement est totale. Le Ramadan à Djibouti, une période de spiritualité, de solidarité et de renouveau des valeurs. À l'instar des peuples du monde islamique, les Djiboutiens et Djiboutiennes ont pleinement été au Ramadan. Ce mois sacré est perçu comme une occasion précieuse d'atteindre la piété et de se rapprocher de Dieu, marqué par une intensification des actes d'adoration et de dévotion. Cependant, le Ramadan à Djibouti ne se limite pas à l'abstinence des nourritures, des boissons et des désirs pendant la journée, mais le suivi des prières nocturnes, tarawih et de qiyam. Ils incarnent bien plus qu'un simple rituel. C'est une période de transformation spirituelle et sociale, insufflant foi et compassion dans les cœurs. Ce mois combine également tradition ancestrale, valeurs religieuses et coutumes profondément enracinées. Dès l'annonce de l'observation du croissant lunaire, le rythme de vie à Djibouti s'est également transformé. Les mosquées se parent de décorations et accueillent un nombre croissant de fidèles venus accomplir les prières de Tarawih dans une atmosphère de recueillement. Les récitations du Coran et les sermons résonnent également, rappelant aux croyants les valeurs de patience, de bienfaisance et de solidarité. Enfin, il est important de souligner que le mois béni de Ramadan ne se limite pas à l'accomplissement des obligations religieuses, mais il constitue également une école de valeurs et d'éthique où la foi se renouvelle et où les principes de générosité et de fraternité se renforcent. C'est également une occasion précieuse de retrouver un équilibre spirituel et humain où la société se transforme en une cellule vibrante de vie imprégnée de miséricorde et de bénédiction, incarnant également les plus nobles valeurs de bienfaisance et du lien social. Dans une interview accordée donc à la chaîne nationale, le cheikh Ahmed Nour Ali a souligné l'importance spirituelle et humanitaire du mois sacré de Ramadan. Il a affirmé dans ses propos que le Ramadan est une grande opportunité pour les musulmans du monde entier de profiter de ces moments de béni et de s'améliorer sur le plan religieux et humanitaire. Le cheikh a également expliqué que le mois béni du Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne de nourriture et de boissons, mais un mois au cours duquel se manifestent les plus hautes significations de l'adoration et de la piété, et une occasion unique de revenir à Dieu Tout-Puissant par un repentir sincère. Il a également souligné que le Ramadan renforce l'esprit de générosité et encourage les musulmans à faire du bien aux autres, en particulier aux pauvres et aux plus nécessités, ce qui en fait un mois de charité et de solidarité sociale où l'interaction des individus avec les causes humanitaires s'accroît. Je vous l'ai dit en titre, les Palestiniens accomplissent la première prière de Tarawih, et ce au milieu des ruines. La première Tarawih du mois sacré du Ramadan dans une Gaza ravagée par la guerre
au milieu des ruines, des mosquées disséminées à travers l'enclave. Les Palestiniens ont installé des tapis et des nattes à côté des ruines des mosquées détruites pour accomplir les prières de Tarawih. Ces prières nocturnes spéciales effectuées durant le mois sacré du Ramadan ont également eu lieu dans la grande mosquée Omari, la plus grande et la plus ancienne mosquée de Gaza. Le minaret de cette ville, de ce mosquée, vieille de 1400 ans, a été détruit et certaines parties de sa structure ont été gravement endommagées par l'armée sioniste dans sa guerre génocidaire. Un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers sont en place depuis les mois derniers, suspendant temporairement la guerre génocidaire de l'État sioniste Israël qui a laissé à Gaza en ruine et tué plus de 48 360 victimes, principalement des femmes et des enfants. Malheureusement. En nouvelle nationale, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est rendu ce week-end à Ali Sabieh. Dans son déplacement, il était accompagné par le député et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs, et ses collègues parlementaires, en l'occurrence Abdou Sikié Dirié et Ilmi Mahabé Ouaïs, ainsi que les hauts responsables de son département ministériel. Arrivés au chef-lieu de la région, les membres du gouvernement et ses accompagnateurs ont été reçus par le préfet de la région, M. Abdul Malik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional, Charmarke Hassan Al-Ali. C'était au salon d'accueil de la résidence préfectorale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en service des appareils médicaux de soins pour les dialyses à l'hôpital régional Dr Ahmed Absi et Warsama. Eh bien, à cet effet, le ministre de la Santé, conduit par des responsables régionaux, a fait une immersion dans ce grand centre hospitalier. Sur place, ils ont été donc accueillis chaleureusement par le directeur général de l'hôpital, Mohamed Miguel Hassan, l'ensemble des personnels soignants et des chefs coutumiers. Au cours de la cérémonie inaugurale de cette entité de dialyse mise en service par l'hôpital régional d'Ali Sabieh, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a déclaré que ce centre dialyseur est appelé à servir les patients de 2 régions du Sud. Prochainement, une entité médicale similaire sera mise en service à l'hôpital régional de Tajoura, et cela pour éviter aux patients de se déplacer vers la capitale. Tous les centres médicaux de dialyse seront renforcés et modernisés, a-t-il martelé dans son intervention. Auparavant, le ministère de la Santé assurait le déplacement des patients vers le centre de dialyse de l'hôpital Pelletier de Djibouti. Les soins de dialyse sont lourds tant pour les patients que pour les soignants. Il a lancé donc un appel aux Djiboutiens et Djiboutiennes en leur disant d'éviter tout ce qui peut dégrader leur santé. Pour l'hôpital régional, Dr Ahmed Ouaïs, il a été inauguré donc en avril 2016 par le président Guélé, un grand établissement médical moderne et destiné donc à couvrir les besoins médicaux des populations des régions sud, en l'occurrence Ali Sabieh et Dikil. Eh bien, cette dotation permettra donc à beaucoup de patients de dialyser, d'être donc dialysés ici au centre de l'hôpital régional. C'est ce qu'a indiqué donc le préfet de la région, M. Abdul Malik Mohamed Benoïta. Écoutons. Remercier et exprimer toute ma gratitude au président de la République, à son gouvernement et en particulier au ministre de la Santé qui a su répondre aux doléances de la population parce qu'il fallait rapprocher les services des dialyses aux régions. Aujourd'hui, c'est une première. Donc, tout l'honneur vous revient, monsieur le ministre, et à votre équipe. Et Ali Sabieh, comme le disaient tout à l'heure les parlementaires, c'est une des régions où il y avait beaucoup de personnes dialysées. Il faudrait qu'on continue toujours la sensibilisation pour que les gens n'atteignent pas ces niveaux. Vaut mieux prévenir, comme on l'on dit souvent, que guérir, Inch'Allah. Et ça, c'est notre devoir à nous,
les autorités des régions, la communauté, les responsables aussi, les Oqal qui sont là et l'équipe de la santé présente ici. Ce qui est nouveau aussi, c'est que ce sont les contributions, ce sont les paiements qui ont été effectifs ici, les 100 francs que les gens payaient, qui ont permis aujourd'hui de financer totalement et l'intégralité, comme l'expliquaient les ministres, de toutes les machines et de tous les matériels qui ont été procurés. Donc je ne pourrais que remercier les ministres pour cette initiative. Quant au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs, il a remercié le ministre de la Santé pour la mise en œuvre de cette entité dialyse à Ali Sabié, qui est donc l'une des régions qui compte le plus de patients dialysés au sud du pays. Il a exhorté donc le personnel soignant de l'hôpital de bien veiller sur la bonne utilisation des machines de dialyse. La réception des appareils dialyseurs n'est autre qu'une promesse du ministre de la Santé lors de sa visite précédente à Ali Sabié. A-t-il martelé? Il avait rappelé que sa visite s'inscrit dans le cadre d'apporter une réponse positive à une doléance importante censée mieux équiper ce grand hôpital régional. C'est ce qu'a indiqué le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs. Prenons la parole également. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a souligné que l'inauguration de ce service dialyse répond à une promesse, celle du chef de l'État. Le président de la République est désormais a désormais indiqué et souligné que l'hôpital régional d'Ali Sabié soit donc équipé avec ces appareils dialyseurs. Ainsi, le ministre a rappelé auparavant, le ministère assurait le déplacement des patients vers le centre de dialyse de l'hôpital Pelletier de Djibouti. Les soins de dialyse sont lourds, tant pour les patients que pour les soignants. Il a lancé donc un appel aux Djiboutiens et Djiboutiennes en leur disant d'éviter tout ce qui peut dégrader leur santé. Et peu après, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a tenu une réunion fructueuse dans l'après-midi du week-end à la résidence du préfet avec le Oqal de la région d'Ali Sabié, ainsi que l'Union des femmes locales. Ce rassemblement a marqué un moment important pour la région et en présence de plusieurs figures politiques et administratives clés. L'événement s'est déroulé en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, le président du conseil régional, Shalmarka Hassan Al-Ali, ainsi que des personnalités politiques et des députés de la région, en l'occurrence le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs, ainsi que ses collègues parlementaires, Abdou Siki Dirié et El Mouabe Ouaïs. Les discussions ont porté sur les défis en termes de santé dans la région d'Ali Sabié, notamment l'amélioration des infrastructures des soins, la sensibilisation aux enjeux sanitaires et les besoins spécifiques de la population locale, en particulier des femmes et des enfants. L'importance de ces réunions, c'est de renforcer donc la collaboration entre les autorités locales et le ministère de la Santé, a souligné le ministre, pour une couverture sanitaire plus étendue et plus efficace. Direction la ville de l'Unité, notamment la localité de Mouloud, où le comité pour le développement de Mouloud qui a élu un nouveau président, en l'occurrence Mohamed Sougué Barré. Le comité pour le développement de Mouloud, acteur de la société civile dans la région de l'Unité, en particulier de la sous-préfecture de la localité de Mouloud, a tenu une réunion de bilan et de passation. Donc c'était ce week-end au Sheraton Hotel, créé en février 2019 par des jeunes cadres originaires de cette localité. Le comité se fixe comme objectif de promouvoir le développement socio-économique et culturel, servir de trait d'union entre la population et le gouvernement, mais avec audio les partenaires techniques et financiers nationaux et étrangers. Le comité, dirigé auparavant par M. Mahmoud Roble Dabbar, président sortant, a fait le bilan de ses activités de 6 dernières années. Écoutons.
passation de, on va dire, des charges entre moi et mon frère Mohamed Sougué, élu président du CDM le 21 février 2025, date historique puisqu'il s'agit d'exactement jour pour jour, 6 ans après l'arrivée du président de la République, qui nous a honorés avec la première dame à l'occasion du 40e anniversaire de la création des Moulouds, le 21 février 2019. Écoutons les propos du nouveau président du comité de développement de Mouloud. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que nouveau président du CDM. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour la confiance que vous m'aviez accordée lors du scrutin du vendredi dernier, 21 février, qui s'est déroulé à Mouloud dans de très bonnes conditions. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et je tiens à saluer le travail accompli par mon prédécesseur, M. Mahmoud Robler Dabar, dont l'engagement et le dévouement ont permis de poser des bases solides pour le développement de la localité et des environnements de Mouloud. Je m'inscris dans cette dynamique de continuité avec la ferme volonté d'approfondir les actions engagées et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre communauté. Le ministre Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre natif de la région de Dikil, a félicité le comité et son président sortant pour les bilans très positifs. Il a également encouragé de poursuivre les efforts dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Écoutons le ministre. Au comité des Mouloud, le comité de développement, je me rappelle quand ça a été créé, quand on a été voir les comités dans l'organisation de ces événements, ciel, bien sûr, ils ont organisé pas mal de choses. Félicitations au comité, au président sortant, mais au président rentrant aussi. Nous connaissons Mohamed Sougué. Il est parmi les membres du comité exécutif du parti, de RPP. Je suis sûr qu'il va aussi emboîter le pas à Mahmoud. Signature historique d'un mémorandum d'entente pour la création de l'autorité de gestion du corridor. Une étape majeure a été franchie aujourd'hui dans la promotion de l'intégration économique régionale avec la signature d'un mémorandum d'entente entre Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République du Soudan du Sud et la République de l'Ouganda. Ce document historique vise à établir une autorité de gestion du corridor de Djibouti, une institution multilatérale dédiée donc à faciliter et optimiser les échanges commerciaux entre les pays signataires. Les parties signataires ont convenu de dénommer la dite institution Autorité de gestion du corridor des eaux, ou des U en anglais, reprenant les initiales des noms de leurs pays respectifs. Une cérémonie de signature qui s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures, des Transports et des Routes des 4 nations, témoignant donc ainsi leur engagement commun à renforcer les infrastructures stratégiques et à simplifier les procédures douanières et administrative. En nouvelle du monde, cette fois, au Liban, Farchouba, dévasté par les frappes israéliennes à l'aube du mois sacré et du Ramadan, l'assaut israélien a causé d'importants dégâts aux infrastructures, entraînant notamment la destruction de l'unique mosquée de la ville. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.